remercie énormément l'association La Radieuse, avec à sa tête un frère qui est M. Qadda Chafi, de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir aussi d'être ici pour participer à des organisations, que ce soit pour les jeunes, pour les nécessiteux. La Radieuse est toujours à l'initiative de pas mal de rencontres pour les enfants malades. Donc c'est vraiment des belles manifestations qu'organise La Radieuse. Et quand je peux, avec le calendrier, des fois c'est très compliqué. Quand je peux, j'essaie de me libérer. Antar, qu'est-ce qui a changé dans votre vie par rapport à ma joueur ou en directeur sportif? Déjà, ce qui a changé, c'est avant il y avait beaucoup d'entraînement, maintenant il y a moins d'entraînement. Donc il n'y a plus d'entraînement tous les jours. J'essaie quand même de continuer à faire du sport. Les heures de bureau sont beaucoup plus longues, parce qu'on travaille régulièrement, on arrive avant 9h, on quitte des fois à 20h le soir. Donc ça a changé. Après, on est tellement investi dans la nouvelle mission, parce qu'elle est très très difficile pour maintenir le club en Ligue 2, que le temps il passe très très vite. Et par rapport à la famille? Si, et le changement c'est que je suis moins disponible, parce que je passe du temps au téléphone pour les affaires du club, pour aussi répondre aux besoins du staff technique, aux besoins des joueurs, l'organisation, voir que tout se passe bien. Donc après, la journée, il n'y a que 24 heures dedans, donc ça passe très très vite. Et des fois, j'ai du mal même à répondre au téléphone à ma famille, mais c'est des choses normales, parce que moi je suis nouveau là-dedans. Peut-être que j'arrive pas encore à tout assimiler d'un coup, et qu'avec le temps, ça va venir. Il y a aussi le petit Naïl, votre fils, qui a commencé à jouer au ballon, c'est vrai? Mon fils, il joue au SCO d'Angers. Mais chez les petits, il joue vraiment pour le plaisir. Il aime le foot, il aime regarder les matchs. Je suis content, moi, juste de partager la même passion que lui et de pouvoir échanger avec lui par rapport au foot. Pourquoi vous avez choisi l'aspect administratif au lieu d'être un entraîneur ou bien un adjoint? Seulement, il y a du sportif, parce qu'on oublie la vie, la tête du club de foot, c'est le sport, c'est le foot. Mais sans l'administratif et le financier, si c'est pas bien géré, à l'esprit d'une équipe de foot, ça marche pas. Donc tout se casse la figure. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que de participer à un projet comme ça. Après, tout le monde ne peut pas faire entraîneur, même si l'envie elle peut être là. Il ne faut pas que des entraîneurs. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un club de foot, il doit avoir dans les différentes branches du club des anciens joueurs. Moi, je me rappelle à Kaiserslautern, le président c'était un ancien joueur, le vice-président c'était un ancien joueur, à la communication c'était un ancien joueur du club. Donc tout le monde s'est formé dans différents domaines en étant ancien joueur. Mais après, ils ont passé les diplômes nécessaires. Et le métier d'entraîneur, c'est pas pour le moment? Aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai voulu. Aujourd'hui, je passe des diplômes dans une autre branche. Et être entraîneur, c'est pas dans mes plans. Vous avez l'idée de prendre quelques joueurs, comme l'Algérie, hors Lyon? Bien sûr que j'ai un regard particulier sur notre championnat. Et que si demain, il y a une ou deux pépites ici, des jeunes joueurs chez nous, qui peuvent franchir le pas et grandir, parce que je pense qu'un club comme le nôtre, ça peut être une bonne étape pour un jeune en Ligue 2. Mais déjà, il faut se maintenir en Ligue 2, il faut faire que le club devienne un bon club de Ligue 2. Puis après, bien sûr que moi, ma porte elle sera ouverte à la venue de jeunes talents de chez nous. Moi, le plus important, c'est que notre football il avance et qu'on ait de la stabilité. Après, si un jour mon pays fait appel à moi, tout le monde sait que je suis très très attaché et que là on y pensera. Mais aujourd'hui, c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Le plus important, c'est d'être derrière les gens qui dirigent notre football et les soutenir pour que dans leur mission ça marche. Vous connaissez M. Zetché, le nouveau président de la Fédération algérienne de football? Oui, je connais de nom, je l'ai d'ailleurs félicité pour
sa prise de fonction. Je l'ai témoigné aussi de toute ma sympathie pour son avenir sportif au sein de la fédération. Et par la même occasion, j'ai remercié aussi le Hajj Rawalawa qui a fait beaucoup pour notre football. C'est juste un fin de cycle, avec arriver à la fin de cycle pour une fédération, un nouveau président de fédération. Et c'est là que je vous dis, le passage de témoin, j'ai pu le voir à la télé, ça s'est bien passé, donc je suis... Alors qu'est-ce que vous le souhaitez ou bien le conseiller? Non, conseiller, je peux pas, c'est pas de mon ressort. Par contre, ce que je lui souhaite, c'est beaucoup de réussite dans sa nouvelle mission. Et puis, ce qu'on souhaite, nous, en tant qu'Algériens, c'est que tout le monde l'aide dans sa nouvelle mission. Antal, vous voyez que le retour à la formation, c'est une obligation pour le moment. لازم نولوا la formation في الجزائر. Mais le fait de créer de la formation chez nous, ça n'empêche pas qu'on fera appel aux meilleurs Algériens du monde, peu importe où ils jouent. C'est juste que même pour la qualité de notre championnat, pour la qualité de notre football, eh ben, ça donnera à un moment donné plus de joueurs avec un bagage intéressant, complet. C'est ça le plus important. يوصلها مباشرة لميغلي ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك أيضا من كريم زياني صعبها إلى منتزه Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir avec l'équipe nationale ou bien à l'époque تاعك اللي جوزت فيها 9 ans في l'équipe nationale عنتر? Je garde en souvenir surtout cette épopée de la qualification pour la Coupe du Monde 2010. Et surtout, je garde en souvenir d'où on est parti quand on a commencé en 2003 et les difficultés qu'on a eues au début et qu'à la fin, avec notre génération, on a passé vraiment une traversée du désert pendant pas mal d'années où c'était dur et d'arriver à se qualifier, c'était magnifique. Donc ces souvenirs-là, bien sûr, on les vit avec des hommes et ces hommes-là restent aussi marquants dans la vie. عنتر quel est le profil اللي تشوفوه في sélectionneur تاع المنتخب الوطني الجاي؟ C'est pas à moi de définir dans un premier temps un profil d'entraîneur ou quelqu'un que moi j'aimerais parce que ça apporterait pas forcément plus de sécurité ou d'avantages. Mais moi je pense juste qu'on aura besoin de stabilité à ce poste-là à l'avenir. J'ai fait 1 an avec Vaïd, j'ai connu Vaïd. Vaïd il a fait du très bon travail. Après il est arrivé lui aussi à la fin d'un cycle. Il a fait une belle Coupe du Monde. Et il ne faut pas vivre dans la nostalgie. Et ça s'est bien passé. Et maintenant, quand Vaïd récupère une génération à l'époque où il y avait Sofiane Fegouli, Riyad Mahrez, Brahimi, c'est des garçons qui débutaient en équipe nationale, qui avaient une grande fin de réussir et avec qui ils pouvaient un peu avoir cette façon de faire. Maintenant, c'est des joueurs plus confirmés. Donc le management de ces hommes-là, ça va être intéressant de voir comment ça va être fait et c'est le travail du sélectionneur. Donc c'est là, je pense, la réflexion de la fédération, elle se fera à ce niveau-là. On l'a mérité, ils nous ont tout fait, mais on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport. Et ça c'est pareil, c'est trop facile à un moment donné, l'analyse, dire oui, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Pour moi c'est des polémiques stériles. Ce qui est important c'est d'analyser objectivement, et ils le feront à base de vidéos, je le pense, sur ce qui a fait l'échec à la CAN. Et là, il faudra avancer à l'intérieur du groupe et de la fédération. Mais de dire avant c'était comme s'il y avait la Grinta, maintenant il n'y a pas. J'aime même pas rentrer dans ce genre de discussion. Mais ça c'est, moi quoi qu'il arrive, déjà j'aurai toujours un devoir de réserve, quoi qu'il arrive. Et je ne dirai jamais quelque chose qui pourra à un moment porter préjudice à ces jeunes ou les mettre en difficulté. Tout ce que je peux dire, c'est que, et j'en ai parlé avec quelques joueurs, on en a parlé parce qu'il y en a quelques-uns que je connais, il y en a que je connais pas. Ceux que je connais avec qui je discute, c'est des garçons que j'aime beaucoup.
et à qui je souhaite qu'ils réussissent avec notre pays. Parce que leur réussite, c'est notre bonheur à nous. Et la CAN 2017 était une catastrophe par rapport aux joueurs اللي عندنا, par rapport à l'équipe اللي كانت عندنا. Ça, c'était la discussion qu'on avait avant la CAN, où beaucoup de monde disait c'est la meilleure génération. Je dis déjà, c'est de mettre une pression démesurée sur les joueurs. Ajouter à ça toute l'Afrique qui dit qu'on est favori, pour nous brosser dans le sens du poil, et pour après eux se mettre dans des pots d'outsiders. Là aussi, la communication, elle était importante. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, ils ne sont pas devenus nuls du jour au lendemain. C'est des joueurs maintenant, et c'est juste à un moment donné la flamme qu'il faut retrouver pour faire en sorte qu'ils arrivent ensemble à créer une équipe. Mais on a des joueurs très talentueux. Donc maintenant, il faut juste que le message il passe. Et pour le mondial, on garde toujours une chance. ولا كيفاش راك تشوف الحظوظ تاعنا؟ Les chances, hein, il y aura forcément une des grandes nations du football africain, deux, avec tous mes respects pour la Zambie aussi, qui n'iront pas. Hein. Soit le Cameroun, l'Algérie, Zambie, le Nigeria. Il y aura quelqu'un qui sera triste à la fin, mais je ne pense pas que qu'il faille aussi là mettre une pression démesurée sur le nouveau staff ou sur les joueurs pour la Coupe du Monde. Et là, les laisser travailler sereinement, peut-être en vue de la Coupe d'Afrique. Une question personnelle, Antar, pourquoi vous avez arrêté votre carrière internationale très jeune, à l'âge de 30 ans? Non, très jeune, peut-être. Oui, 31 ans, 31 ans. Mais à un moment donné, moi, ça faisait 9 ans que j'étais en sélection. Il y a eu beaucoup de changements. J'avais l'impression que j'avais donné tout ce que j'avais pu donner et qu'à un moment donné, il faut laisser la place et qu'il faut choisir une sortie honorable et que l'amour que les gens avaient pour moi, j'avais pas envie que tout soit sur un duel perdu ou sur une connerie et se dire de faire le match de trop, de faire le truc de trop. Ce respect-là, je voulais le garder. Et c'est pour ça, à un moment donné, que je me suis dit, c'est bien, alhamdoulilah, 9 ans, c'est bien. Laisse la place à d'autres jeunes qui vont peut-être aussi faire aussi bien que toi. Ça, c'est triste. C'est triste, mais c'est pas à moi de le dire. C'est clair que quand je regarde l'Allemagne, moi j'ai passé 6 ans en Allemagne, je sais comment ils font. Je sais que dans les clubs ça se passe pareil quand un joueur quitte, mais c'est pas à moi de dire aux gens comment il faut fonctionner. Ce que je pense, je le garde aussi, mais c'est clair que de temps à autre il y a un pincement au cœur, mais encore là c'est pas le plus important. Au-delà, moi j'ai envie que notre football il avance et qu'on ait des résultats. Karim, c'est quelqu'un d'intelligent. Il ne s'est jamais exprimé parce qu'il pense que l'intérêt de l'équipe nationale, il n'a pas besoin de ses commentaires. Et il l'a très bien fait. Mais c'est quelqu'un qui a toujours aimé l'Algérie et qui garde vraiment une place très très importante dans son cœur pour l'Algérie. On terminera avec votre échange ou الهضره اللي كانت مع monsieur le président Abdelaziz Bouteflika en 2009 مور وليتم ام درمان. Je l'ai déjà dit, ce qu'il m'a dit. Notre cher président, j'ai déjà dit. Il m'a dit que est-ce que je savais que mon nom, il avait une grande signification. Et je lui ai dit oui, je sais, maman, que ma mère me l'avait dit déjà. Je souhaite à notre pays, c'est la stabilité. La stabilité, la sécurité, et puis qu'on puisse y venir comme ça, et puis que nos jeunes, ils aient un avenir radieux, Inch'Allah. Que ce soit dans le sport, à tous les niveaux. Comme vous, hein, comme tout le monde, ce que je souhaite à notre pays, c'est qu'il se porte très bien. Le joueur préféré تاعك? Maintenant, j'ai qu'un joueur préféré, c'est mon fils. Je regarde même plus les autres. L'équipe préférée? La seule équipe, maintenant, mise à part celle dans laquelle je travaille, hein, où les résultats ils impactent ma vie,
l'équipe qui perd et qui me rend malade, c'est l'équipe nationale. Le meilleur souvenir, le meilleur but, Celui-là. le meilleur passage en club. Non, le plus grand club que j'ai fait, bon, je suis resté qu'un an. C'est au début de ma carrière à Milan. Mais le club où je me suis senti le mieux dans ma vie, sans dénigrer les autres clubs, c'est parce qu'il y avait un esprit familial extraordinaire, c'était Bochum. البلاد اللي تحب تروح ليها عنتر. C'est celui où on est actuellement. سوق هراس سي نورمال تقولنا على سوق هراس. صدراتها ولاية سوق هراس، أنا الدوار تاعنا صدراتها. وهو سوق هراس c'est الولاية, toute la région là, c'est clair que c'est une région qui me tient à cœur, mais moi je suis pas régionaliste. Moi j'aime l'Algérie dans tout, hein, le nord, l'est, l'ouest, l'est, et tout, partout. Le plat préféré. Sans vexer ma femme, tout ce qui vient de la main de ma maman, tout ça, c'est mes plats préférés. Et pour l'Algérie? L'Algérie, c'est l'amour qu'on peut avoir pour son pays, c'est indescriptible. Parce que juste hier, quand Rada est venu me récupérer à l'aéroport, et ça je le dis des fois, on peut vous prendre pour un fou, l'air c'est pas le même. L'air qu'on respire quand on met le pied ici, c'est pas le même. Donc ça, c'est des choses qui sont personnelles. Antar, on vous remercie. Un dernier mot pour les téléspectateurs de Nahar TV. Déjà, c'était un plaisir de m'inviter pour cette interview. Je vous remercie d'être venu me voir. Et c'est une chaîne aussi que je regarde aussi comme tout. Quand je suis chez mon coiffeur à Angers, il regarde tout le temps cette chaîne, donc il va le voir là. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et voilà. J'espère à très bientôt, Inch'Allah.